Bonjour, je suis Lyd, et aujourd'hui je vais vous parler de la loi ACTA. Imaginez le principe de la grande coopération internationale qui a mené à la fermeture de mégots upload. Cette opération qui pourrait faire croire qu'il existe une loi du monde contre le piratage, inspirée fortement par les États-Unis où sont basés les grands ayants droit. On en est peut-être plus très loin, après la signature jeudi du traité international ACTA, entre autres par l'Union européenne dont la France et les États-Unis. Un traité qui s'en le souffre depuis le départ. Négocié dans le plus grand secret par les exécutifs d'une quarantaine de pays, sans inclure les parlements ni la société civile dans les discussions, il continue de faire polémique. Au point que le rapporteur du texte au Parlement européen, l'eurodéputé socialiste français Kader Arif, a démissionné cette semaine de sa mission. En Pologne, cela fait plusieurs jours que des milliers d'internautes sont dans la rue pour protester contre ce traité. Aux États-Unis, maintenant que ce pas et pipa sont enterrés, l'ACTA est le nouveau cheval de bataille des défenseurs des libertés sur Internet. À ceci près, Obama ne soutenait pas ce pas. Il a signé ACTA. Le traité ACTA ne porte pas seulement sur la violation des droits d'auteur, mais plus largement sur la contrefaçon Anti-Counterfeiting Trade Agreement. À ce titre, il vise aussi bien à lutter contre la contrefaçon de marchandises, produits de luxe, jouets, médicaments, que d'œuvres culturelles, téléchargement illégal. Mettre le piratage dans le même sac que le reste ne choque pas Bernard Lamont, avocat du cabinet Lamont et Associés, spécialiste du droit des nouvelles technologies, qui explique que le piratage est en fait une contrefaçon du droit d'auteur. Il précise toutefois que les intérêts en jeu ne sont pas les mêmes, la contrefaçon pouvant entraîner dans certains cas des risques pour le consommateur, alors que la lutte contre le piratage a uniquement pour but de protéger les intérêts des ayants droit. Ce qui pose le problème de la proportion dès le traité ACTA ne porte pas seulement sur la violation des droits d'auteur, mais plus largement sur la contrefaçon Anti-Counterfeiting Trade Agreement. À ce titre, il vise aussi bien à lutter contre la contrefaçon de marchandises, produits de luxe, jouets, médicaments, que d'œuvres culturelles, téléchargement illégal. Mettre le piratage dans le même sac que le reste ne choque pas Bernard Lamont, avocat du cabinet Lamont et Associés, spécialiste du droit des nouvelles technologies, qui explique que le piratage est en fait une contrefaçon du droit d'auteur. Il précise toutefois que les intérêts en jeu ne sont pas les mêmes, la contrefaçon pouvant entraîner dans certains cas des risques pour le consommateur, alors que la lutte contre le piratage a uniquement pour but de protéger les intérêts des ayants droit. Ce qui pose le problème de la proportion des sanctions à appliquer dans les différents cas. Le pire, c'est que ce n'est pas très clair, du fait de l'imprécision des textes et parce que les débats n'ont jamais été publics. Les principales craintes portent sur la responsabilité des intermédiaires techniques, hébergeurs, fournisseurs d'accès Internet, qui peuvent être considérés comme complices, sur la criminalisation des échanges de fichiers copyrightés. Les procédures criminelles sont censées concerner les contrefaçons commises à l'échelle commerciale, mais celle-ci n'est pas clairement définie, et l'application de sanctions préventives sans faire appel à un juge. L'accord ACTA pose problème, qu'il s'agisse de son impact sur les libertés civiles, des responsabilités qu'il fait peser sur les fournisseurs d'accès à Internet, des conséquences sur la fabrication de médicaments génériques ou tubes de protection qu'il offre à nos indications géographiques, déclare Kader Arif dans un communiqué, expliquant pourquoi il ne participerait pas à cette mascarade. ACTA créerait de nouvelles sanctions pénales forçant les acteurs de l'Internet à surveiller et à censurer les communications en ligne. Cet accord est donc une menace majeure pour la liberté d'expression en ligne et est porteur d'insécurité juridique pour les entreprises de l'Internet. Au nom du droit des marques et des brevets, il pourrait également freiner l'accès aux médicaments génériques dans les pays pauvres, estime pour sa part la Quadrature du Net. Il représente une menace pour les internautes dont la liberté risque d'être supprimée en même temps que les principes fondamentaux de justice que sont la présomption d'innocence et la charge de la preuve, dénonce Eva Joly, qui appelle les citoyens européens à faire barrage à ACTA.